Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc petite vidéo où je vais parler de Secret Invasion très en retard puisque aujourd'hui on est dimanche et que j'ai vu l'épisode hier matin ou vendredi soir, je sais plus. Voilà, parce que j'ai une semaine chargée. Voilà, Secret Invasion ça sort le mercredi, sauf que la journée je travaille. Mercredi soir j'avais ma dernière séance de sport plus soirée avant l'été. Jeudi travail plus soirée le soir. Vendredi, travail. Après, il fallait que je me couche assez tôt parce que samedi, j'enchaînais journée sportive à Clécy, puis soirée à Cherbourg. Donc voilà, j'enregistre cette vidéo le dimanche midi, et puis je pense que la vidéo sortira dans la soirée, dans l'après-midi ou la soirée, bref. Voilà, donc je suis un peu désolé pour que la vidéo sorte aussi tard, hein. De toute façon, je savais de base que déjà les vidéos de Secret Invasion sortiraient jamais le mercredi même, une fois que j'ai pris le boulot. Mais je m'attendais pas à avoir une semaine aussi chargée. Voilà, mais le principal c'est quand même que la vidéo sorte. Voilà, donc je vous laisse avec le générique et on va pouvoir parler de la vidéo en elle-même par la suite. Donc, nous avons d'abord le projet de Gravik qui prend place pour cet épisode. Voilà, donc projet qui a lieu juste avant le générique, où en gros on a trois scrolls, dont le sort de bras droit de Gravik et un personnage qui était apparu dès le premier épisode, là, qui découvrait la colonie, qui s'appelle Beto. Voilà, et tous les trois vont en gros infiltrer Royal Navy britannique. Et on va découvrir un peu plus tard qu'ils font ça afin de pouvoir provoquer une sorte de nouvelle guerre mondiale en attaquant les États-Unis. Voilà, et à côté de ça, on a Gravik qui va présenter le projet Super Skrull du coup au conseil, voilà, qu'on avait découvert dans l'épisode précédent. Par la suite, on a Nick Fury qui va interroger sa femme, qu'il n'a pas eu depuis des années, pour savoir si elle a un lien avec Gravik ou non. Donc on semble comprendre que finalement Nick Fury sait très bien. Alors, enfin, il semble savoir très bien que sa femme est un Skrull, ou est-ce que une femme a pris la place, enfin, ou est-ce qu'une Skrull a pris la place de sa femme et que la vraie femme de Nick Fury humaine était au courant était une espionne ou je ne sais quoi, et était au courant de l'histoire des Skrulls. Ça, c'est encore une question qui reste plus ou moins en suspens. Quand on voit l'épisode, on semble comprendre que Nick Fury est au courant que sa femme est une Skrull, mais en même temps, on peut se questionner si sa femme à la base n'est pas une espionne également, au vu de la rencontre qu'il fait avec cette femme là dans le bar. Donc est-ce qu'une Skrull a pris la place de sa femme, ou est-ce qu'il sait que sa femme est un Skrull? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, dans tous les cas, qu'elle soit remplacée ou non, cette femme-là est au courant de l'existence de Gravik. Euh,
et qu'elle a un lien avec Gravik. Moi je pense qu'il sait que sa femme est une Skrull, parce que sinon je vois pas pourquoi il insisterait sur le lien avec Gravik si sa femme était humaine, puisque Gravik a une haine envers les humains, donc pourquoi est-ce que une femme humaine viendrait s'allier à un Skrull qui déteste les humains? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, Nick Fury est au courant que sa femme est un Skrull. Parce que sinon, ça serait plutôt sympa, parce que bon, il reprendrait l'arc de Hawkeye dans Secret Invasion, puisque dans Secret Invasion, Hawkeye il retrouve sa femme, voilà, il est content de trouver sa femme, sauf qu'en fait il se rend compte au bout d'un moment que sa femme en fait c'est un Skrull et non sa vraie femme, et ensuite il veut partir dans une vendetta et buter tous les Skrulls sur lesquels il tombe. Donc est-ce qu'ils vont partir là-dessus? Est-ce que Nick Fury c'est vraiment que sa femme est un Skrull? Bref, c'est pas évident, mais pour moi, il sait que sa femme est un Skrull. Moi, c'est mon point de vue. Bref. Un peu plus tard, on a Gravik qui va interroger Gaïa à propos du fait que les flics aient trouvé sa planque, alors que Brogan, donc le gars qui s'est fait torturer par la fille du MI6 et qui ensuite s'est fait buter aux abords du camp, voilà, donc il dit que voilà, ce mec-là était pas au courant, il y avait que 3 personnes qui étaient au courant, donc enfin 3 4 personnes, lui, Gaïa et je crois son bras droit très certainement, enfin bref, pas grand monde qui était au courant, Brogan n'était pas au courant, donc Gravik soupçonne Gaïa d'être une traître, et du coup Gaïa va juste se défendre en mode oui, non, mais c'est logique qu'il sache, hein, il s'est fait torturer, on avait été prêt à tout pour raconter n'importe quoi pour s'en sortir, bref. Des excuses qui étaient vraiment un peu nulles à chier. Je sais pas qui a écrit le scénario, mais franchement, quand quelqu'un te soupçonne en précisant bien, voilà, vous êtes que tous les trois à avoir l'info, enfin avec moi, et que on te répond en mode juste bah non, lui il a donné l'info au hasard, voilà, parce qu'il se faisait torturer. C'est pas crédible comme excuse, hein. L'excuse n'est pas crédible, hein. Tu m'étonnes que le Gravik il a des tonnes de soupçons sur Gaïa. La meuf elle est pas crédible dans ses excuses, quoi. Pour une sorte d'espionne, elle est vraiment nulle à chier, Gaïa, hein. Euh, Au final, avec l'aide, enfin avec l'info du Neptune, voilà, donc un sous-marin qui va servir à lancer un missile pour déclarer la guerre aux États-Unis. Du coup, Gaïa contacte son père et là on comprend que Gaïa est réellement une traître. Ensuite, on a Talos et Gravik qui vont se retrouver pour discuter dans un lieu rempli de Skrulls qui vont même prendre l'apparence de Gravik à un moment donné. Bref, la conversation est pas plus dingue que ça. La seule info à noter intéressante, c'est que à un moment donné, Talos va plante un couteau dans la main de Gravik et Gravik va juste retirer sa main et on va voir qu'avec le sérum qu'il y avait dans Iron Man 3, que sa main va se soigner. Et voilà, donc on sent que Gravik a déjà commencé sa transformation en Super Skrull, ou l'a même peut-être déjà terminé, mais on sent qu'il n'est plus un Skrull normal, et qu'au moins en plus il s'immunise contre une possible torture avec ce produit-là, puisque bah, du coup, l'ayant déjà en lui-même et l'ayant canalisé, bah, il peut pas être torturé avec. Bref, à part ça, la conversation était pas non plus hyper intéressante de mémoire. Après ça, on a Nick Fury et Talos qui vont se retrouver également, parce que Nick Fury il a pris très cher par sa femme, donc il décide de partir, de retrouver Talos afin de se venger des Skrulls. Enfin, surtout de Gravik, hein. Et au final, Nick Fury va mettre son ego de côté afin de recevoir l'aide de Talos, hein, qui va l'obliger à lui dire voilà, sans toi je suis rien, j'ai besoin de ton aide, globalement. Ce que Nick Fury va réussir à faire pour continuer son plan. Et on apprend également que Nick Fury, s'il en est au poste qu'il est, c'est grâce à Talos et notamment aux fameux Skrulls qu'on avait vu dans l'épisode 1 de mémoire, voilà, qui avait promis de prendre une apparence humaine, de faire les espions
afin que Nick Fury ait des infos à droite à gauche, afin d'ensuite, en échange, recevoir un lieu viable pour eux. Et du coup, Nick Fury en a énormément profité, ce qui l'a propulsé jusqu'à son rang de directeur du Shield. Donc ça, c'était plutôt intéressant. En vrai, on s'en fiche un peu, mais c'est quand même sympa de découvrir comment Nick Fury en est arrivé à la direction du Shield à un moment donné, puisque le Shield n'existe plus. Ensuite, on a Talos et Nick Fury qui vont aller chez un certain Bob, donc un Skrull qui s'est infiltré au titre d'amiral pour déclarer la guerre aux États-Unis. Donc le principe, c'est qu'il y a ce fameux sous-marin Neptune et ils veulent envoyer un missile pour détruire un avion américain qui passe au-dessus du navire. Et, euh, et du coup, voilà, en attaquant cet avion américain, du coup, ça a déclaré la guerre aux États-Unis, et puis ils espèrent comme ça déclencher une troisième guerre mondiale. Du coup, on a comment dire, Talos et Nick Fury qui vont infiltrer le bâtiment de Bob, qui vont un peu battre tout le monde et tuer Bob, hein, tout simplement et tenter d'avoir les informations pour stopper le sous-marin. Enfin, surtout stopper le lancement du tir, hein, parce que le tir a été amorcé, et du coup, eux, ils doivent arrêter le tir avant que pas le bateau, mais que l'avion soit détruit. Du coup, Gaia va officiellement trahir Gravik en donnant les codes à Talos pour stopper le tir, puisque on se rappelle que quand les Skrulls prennent la parole d'un être humain, ils gardent dans une sorte de pas de cocon, mais une sorte de machine là, ils gardent les humains afin de posséder leur mémoire, leurs souvenirs, et grâce à ça, Gaïa a pu récupérer les informations sur les codes que possède l'amiral afin de stopper le tir. Et du coup, ensemble, ils vont tous réussir à stopper le tir et empêcher une troisième guerre mondiale. Ensuite, on a Gaïa du coup qui va tenter de fuir le camp, qui va plus ou moins s'en sortir, mais elle va être stoppée dès la sortie du camp par Gravik qui l'attendait, voilà, parce que forcément la meuf elle te sort des excuses de merde, tu m'étonnes que le mec il a compris que c'était une traître. En plus, Fury et Talos se retrouvent dans des endroits qui sont pas censés être. Voilà, donc au final, Gravik, il va même l'annoncer qu'en fait la vraie mission était pas spécialement de déclencher cette troisième guerre mondiale. Ça aurait été parfait pour eux puisque pendant que les humains se faisaient la guerre entre eux, ils pouvaient en profiter et achever tous les êtres humains restants pour prendre possession de la Terre. Bon, c'est complètement débile parce que aujourd'hui, avec le nucléaire et tout, tu peux absolument détruire tout. Donc en fait, ils auraient détruit l'humanité, mais la planète en elle-même, elle aurait pu être viable puisque tout aurait été détruit, toutes les cultures. Parce que dans la réalité, j'ai un ami qui travaille justement dans les sous-marins nucléaires. Enfin, à la base, il faisait de l'alimentation, enfin de l'alimentaire, et aujourd'hui, il est dans les sous-marins nucléaires. Et comme il nous racontait, en fait, quand tu lances un missile nucléaire, en fait, c'est pas juste un gros missile qui part et puis qui tombe à un endroit comme dans beaucoup de films et qui fait une énorme explosion à l'endroit de l'impact. En fait, les vrais missiles nucléaires, c'est plus euh, comme dans Iron Man 1 où en fait tu lances un gros missile et ensuite c'est plusieurs petits missiles qui s'explosent un peu partout. Et dans le cas des sous-marins nucléaires où lui il travaille, du coup c'est 6 petits missiles qui en gros par exemple s'ils visent Paris, et ben ensuite t'as un des petits missiles qui va aller sur Paris mais t'en as plein d'autres qui vont aller un peu ailleurs en France. Donc globalement tu détruis tout quoi. Donc le plan de Gravik il est un peu débile parce que en plus, en faisant ça, en déclenchant des missiles nucléaires ou des trucs comme ça, en soi, déjà, tu détruis les récoltes, tu détruis toutes les terres, tu détruis peut-être le peuple humain, mais en même temps, tu tues les Skrulls au passage.
Enfin, je veux dire, son plan de déclencher une troisième guerre mondiale, moi je trouve que c'est complètement débile. Dans le principe de dire, bah les humains ils vont s'entretuer et après on n'a plus qu'à les achever, ok, si t'étais à la première guerre mondiale, ça marche. Là, dans l'ère du nucléaire, c'est complètement con, hein. C'est vraiment con. Après, voilà, c'est comme ça, hein, mais moi je trouve ça complètement con. Et du coup, il dira que la vraie mission n'était pas spécialement de déclencher cette guerre mondiale, et heureusement, hein, parce que le mec il se serait fait buter également par, par le nucléaire. Et du coup, il va annoncer qu'en fait le plan c'était de découvrir qui était le traître, même s'il savait très bien que c'était elle, mais au moins là elle s'est clairement grillée toute seule, et ensuite il va lui mettre une balle en pleine poitrine pour la tuer, hein, tout simplement. Et voilà, comme elle reprend son apparence de Skrull après avoir pris la balle dans la poitrine, on comprend que Gaïa est bel et bien morte. Voilà, et puis de toute façon c'est pas dérangeant, hein, Emilia Clarke c'est pas une actrice extraordinaire, donc c'est pas plus mal, hein, qu'elle soit pas là non plus sur le long terme. Bref. Ensuite on termine sur un élément assez intéressant, c'est que la femme de Fury va se rendre dans un coffre pour récupérer une arme, et je sais plus si c'est elle qui reçoit un appel ou qui va appeler quelqu'un afin de savoir quoi faire, et on découvre qu'elle veut appeler Gravik, et au final elle va recevoir une réponse du colonel Rhodes. Donc notre ami War Machine est bel et bien un Skrull, et du coup ce serait pas étonnant du coup prochainement de retrouver le colonel Rhodes dans l'une des machines sur le camp des Skrulls. Bref, voilà un petit peu pour ce qui s'est passé durant cet épisode. On va donc conclure. Donc dans la globalité des gens, on a eu un épisode plus court que les autres, parce qu'on a eu des épisodes de environ dans les 50 minutes. Celui-ci il en faisait que 40, donc un épisode un peu plus court. Un peu moins. Je l'ai pas trouvé aussi bon que. Pour l'instant, je trouve que le premier épisode c'était vraiment celui qui était le mieux parmi les trois premiers. Encore une fois, de toute façon, la série en elle-même, faut la juger une fois que la série est terminée. Là, je juge juste l'épisode que je trouve un peu moins bon. Parce que voilà, le projet en soi, il est complètement con, hein. Vouloir déclencher une guerre mondiale, c'est complètement con, puisqu'à une époque du nucléaire, toi qui veux une planète viable, bah si tu déclenches une guerre à l'époque du nucléaire, c'est complètement con, parce que tu vas juste tout détruire, hein, tu vas tuer tout le monde, tu vas tuer ton propre peuple, tu risques de crever aussi. Enfin bref, je trouve le plan de Gravik sur cet épisode complètement con, honnêtement. Je veux dire, t'as quasiment... t'as au moins 1 million de scrolls sur la planète, je sais plus combien ils sont précisément, mais ils sont minimum 1 million. Euh, Tu te dis, je sais pas, sers-toi de ça, pas déclenche pas du nucléaire pour tuer tes 1 million de Skrulls qui sont. Enfin bref, je trouve que son plan est complètement con dans le sens où il était vraiment prêt à le faire. Après, comme il dit, bon, c'est pas grave, c'est pas marché parce que voilà, le deuxième objectif c'était de trouver le traître. Ça, au moins, ça a marché, il l'a tué. Voilà, au moins, on est sur une série où on enchaîne les morts de personnages principaux. Entre guillemets, est-ce que Maria Hill apparaissait plus comme un perso principal dans le premier épisode? Au final, bam, elle se fait tuer direct. Euh, on a là Gaïa qui était quand même un personnage secondaire très important qui pareil boum se fait tuer dès l'épisode 3. Donc c'est quand même une série qui n'hésite pas à tuer ses personnages, ça c'est plutôt sympa. Ensuite on apprend que War Machine finalement c'est pas vraiment War Machine mais un Skrulls, bon ce qui n'est pas étonnant puisqu'il n'a pas le même comportement que dans certains autres films. Donc ça c'est plutôt intéressant comme révélation, mais après le reste de l'épisode en lui-même c'est long, c'est un peu chiant. Euh, voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations intéressantes. Tu vois, je suis pas là en train de demander une série avec de l'action. Moi, qu'il n'y ait pas d'action en soi, je m'en fiche, hein. Il y a beaucoup de séries télé que j'aime bien où il n'y a pas spécialement d'action, hein. Un de mes épisodes préférés de Legend of the Seeker, qui est une série d'Heroic Fantasy, un de mes épisodes préférés, c'est un épisode
où il n'y a quasiment pas de baston, parce que le principe même de l'épisode, c'est d'apprendre à gagner des batailles sans avoir à se battre, en négociant et tout ça. Donc voilà, pour moi, qu'il y ait de la baston ou pas, c'est pas l'argument qui fait que je vais aimer un épisode ou pas. Pour moi, c'est plus ce qui va se passer, les plans, le narratif et tout. Là, l'histoire en elle-même, en fait, sur tout l'épisode, on te met en place un truc d'infiltration chez les Royal Navy, mais pour un plan qui est complètement con, qui peut buter autant de Skrulls que d'humains. C'est complètement débile. Pour lui qui veut que son peuple vive bien et tout, et sur une planète saine, bah, son plan il a aucun sens de déclencher une guerre. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a des aspects en fait de l'épisode qui me dérangent. Enfin je veux dire on a plein de conversations et tout qui sont pas hyper intéressantes. Après, à côté de ça, comme je disais, on a des révélations qui sont très bonnes. On a des morts impactantes quand même, parce que même si je suis pas un grand fan d'Emilia Clarke et tout, bah, son personnage était quand même important. C'est quand même la fille de Talos qui est un des personnages principaux. Donc je pense qu'il y aura un impact sur la psychologie de Talos sur les derniers épisodes. Donc voilà, d'un côté, en fait, j'ai hâte de voir l'épisode suivant sur certains points, notamment sur le colonel Rhodes, sur l'impact que la mort de Gaïa aura sur Talos. Et en même temps, je me dis, bah, sur certains points, ce qu'ils font, c'est un peu con, quoi. Le scénario est pas non plus hyper bien travaillé, quoi. Bref. En tout cas, dans la globalité, je trouve que c'est quand même une bonne série, quoi. Quand tu t'es tapé Miss Marvel juste avant, bon, on passe quand même un meilleur moment que devant Miss Marvel, hein, voilà. Mais, euh, mais quand même, il y a des aspects que je trouve très bons, des aspects un peu moins bons. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Si vous, vous aimez bien, si comme moi, vous êtes plutôt mitigé. Pour l'instant, vous êtes moi, un peu dans l'entre-deux. Parce que je déteste pas. Je suis plus en mode, c'est une série moyenne pour l'instant. Voilà, donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, bah voilà, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puisque techniquement la vidéo sortira plus en soirée, mais vous la verrez peut-être demain, dans la journée, enfin bref. Et sinon, bah voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment avec l'épisode 4, qui j'espère sortira plus tôt, hein, parce que bah du coup mercredi prochain, j'ai une soirée sportive. Euh, voilà, puisque comme on n'a pas envie de passer l'été sans faire du sport, bah du coup on garde nos mercredis à faire du sport le soir. Donc je ne promets rien, mais voilà, l'épisode 4 devrait sortir, la vidéo devrait sortir le jeudi ou le vendredi au plus tard. Voilà.